c'est la question de l'autorité. Tout à l'heure, on parlait de par exemple, comment reconnaît-on que quelqu'un est supérieur? Vous êtes supérieur. Ça rebondit un peu sur le sujet qu'on a abordé. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est dit, ah mais ceux-là, ils sont quand même plus forts que nous, etc., etc. Alors, à votre avis, comment sait-on que, par exemple, dans un groupe ou dans une société donnée, il y en a qui sont faits pour dominer, pour diriger? Et d'ailleurs, Jésus disait, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas. Ben, c'est un peu ça. Quelqu'un qui nie la supériorité de quelqu'un, c'est qu'il a des yeux, mais il ne voit pas. Il ne veut pas reconnaître la vérité. Voilà. Alors, quels sont les gens dans une société Un déni de voilà. vérité. Quels sont les gens dans une société qui ont tendance à être dans le déni? Pas par mauvaise volonté, mais par incapacité. Je ne veux pas pour être raciste, mais l'égoïsme. Non, attendez. Bon, d'accord. Bon, est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus ou est-ce que vous avez compris le questionnement qui sous-tend ma question? Moi, je peux faire la comparaison, si tu veux, Jacques. Une personne qui dirige, c'est une personne qui est déjà instruite et qui va enseigner aux autres qui ne sont pas instruits, qui sont non instruits, et qui vont comprendre certaines choses. Voilà, c'est tout. Oui. On peut voir ça comme ça. Oui, non, mais l'instruction, je suis désolé, je crois qu'il faut faire très attention au mot instruction. Mais cela dit, c'est pas neutre. Parce que je dirais que d'une certaine manière, je ne voudrais pas non plus donner tout de suite la réponse, Ouais. d'une certaine manière, il y a plusieurs critères. Ouais. Et chaque groupe a ses critères. Bien sûr. Donc si dans le groupe A, le critère de celui qui domine, c'est ça. Dans le groupe B, ça sera autre chose. Ouais. Donc quelqu'un qui est dans le groupe A et qui vient dans le groupe B, il ne comprend pas ce qui se passe dans le groupe B. Ça, c'est sûr. Inversement. Il ne comprend pas pourquoi c'est celui-là qui a l'autorité. On va prendre deux exemples que nous connaissons bien. Saïd, Ouais. le jeune, hein, pas le vieux. Ouais. Saïd et Gilbert. Parmi les gens avec qui j'ai des difficultés dans le groupe, ce sont les deux plus marquants. Ils sont dans un refus, ils ne veulent pas participer, ou alors ils essaient, etc. Bon. Et comme par hasard, quel est le point commun qu'ils ont entre eux? Saïd le jeune ou... Non, le vieux. Non, le jeune. Ah, le jeune, Le là. jeune, là, qui a un nez comme ça, vous savez, le copain de Jean-Paul. Un copain de Jean-Paul, là. Oui. Ouais. Ça y est. Pourquoi ces deux-là? Aude à un moment. Comment Il a voulu frapper Aude un jour. Ah, mais ça, Qui- on s'en fout, ouais. Je te pose une Je suis en question. train de dire, mais c'est pour donner exemple, je dis simplement, on voit que dans un groupe, il y a des personnes qui sont récalcitrantes. Gilbert, par exemple, il est venu tout à l'heure en disant oui, vous êtes addict à Albron, enfin, je sais pas, vous êtes comme ça, voilà, bon. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont récalcitrantes par rapport à l'autorité d'un groupe, qui existe dans un groupe? Ben, tout simplement parce qu'il ne veut pas reconnaître l'autorité des gens. Il ne veut pas ou il ne peut pas? Puisque peut-être que dans son groupe à lui, il reconnaîtrait. Vous Il comprenez? reconnaîtrait, mais il C'est peut pas. relatif. Il ne reconnaît pas. Les codes d'autorité ne sont pas Notre ceux groupe, ne sont pas ceux qu'il reconnaît. Voilà, c'est pas C'est les mêmes pas- codes. voilà. Ils Vous comprenez ne vivent pas dans les mêmes critères. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc quand vous arrivez dans un groupe et que vous ne connaissez pas les codes qui définissent quelque part celui qui est au-dessus, vous dites pourquoi celui-là il est au-dessus. Et voilà. Puisque les critères. Et lui, au contraire, en revanche, il va dire le contraire. Il va dire mais moi, les gens qui sont au-dessus, ils doivent être comme ceci, comme cela. Voilà. Et c'est pas ça. Et la personne en question ne correspond pas à comme ceci, comme cela. Donc ils disent mais que ça correspond pas. Ce type-là, il a pas le profil des personnes que je suis disposé à reconnaître comme dominants. Ils n'ont pas les mêmes critères de la supériorité. Voilà. c'est Oui. ça. C'est comme Aude qui demande aux gens quel diplôme vous avez, et quelles études, etc. Il demande un curriculum pour que les gens... Ou lui, bon, alors, ou par exemple, on pourrait faire effectivement une étude sociologique des différents critères qui sont mis en avant par tel et tel groupe. Est-ce que, par exemple, il y a déjà la différence entre la tête bien faite et la tête bien pleine. Exactement. Je ne fais pas la différence. D'accord. Bon. Mais malgré tout, Je refuse cette différence. on ne vous l'impose pas. Non, il y en a qui l'imposent, moi je la refuse. Non. La différence est que, alors je vais quand même l'expliquer, ce que je veux dire par là. Je sais bien. Tenez, vous pouvez prendre. Voilà. Tu l'as brossé, hein. Oui. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu, Jacques? Non, Parce que ça marche. je réponds à la différence. Je veux dire une chose. C'est le renard de la fable. Ces raisins sont trop verts et bons pour des goujats. C'est ce que disent les gens qui se revendiquent une tête bien faite.
ils n'ont pas les connaissances, ils ne sont pas instruits. Mais moi, j'ai une tête bien faite. Et ces gens savants, qui ont un tas de connaissances, c'est des goujats. Voilà cette distinction entre les têtes bien faites et D'accord. têtes bien pleines. Maintenant, alors vous voudriez bien à ce moment-là répondre à la question que nous avons posée, puisqu'on a dit qu'il y avait des différences de critères. Quels sont les différents critères qui existent d'un groupe à l'autre? Qu'est-ce qui fait que dans tel groupe, ça sera tel critère qui sera mis en avant, et dans tel autre groupe, tel autre critère? Si c'est pas ce que je viens d'esquisser et que j'ai même pas développé d'ailleurs. Alors, il y a les critères de diplôme qui sont pas idiots. Oui, mais enfin, quand on voit les gens comme ça, admettons qu'on ne sache pas, on voit simplement quelqu'un se comporter, sans lui demander son diplôme. On voit comment il se comporte. Déjà, c'est un critère. Mais justement, alors quels sont les différents comportements selon les groupes? Ben, quelqu'un qui parle avec autorité. Ça doit À ce moment-là, c'est tout, alors ça serait pareil pour tous les groupes. Oui, mais. Voyez-vous, c'est jamais facile de répondre à ce genre de Le questions. critère, c'est la crédibilité chez les gogos. Voilà, le critère, les gogos, ils croient. Non, je veux dire, le critère, c'est qu'il y a des gens qui croient. Mais le Les- critère, les- c'est quelqu'un qui parle avec C'est bien, autorité c'est bien. ou pas? Donc, quelqu'un qui sait il y a des gens qui ont de l'autorité. C'est quoi avoir de l'autorité? Non, mais c'est pas mais j'ai dit que c'était pas suffisant, puisque je viens de lui expliquer il y a une seconde que la notion d'autorité, elle n'était pas vécue de la même manière selon les groupes. Donc quand vous dites qu'il y a l'autorité, on passe à côté du problème. L'autorité ne doit pas être simplement le fait que quelqu'un fait preuve d'autorité. Il est perçu comme étant l'autorité. C'est pas pareil. Ouais, c'est Être pas l'autorité, c'est pas avoir de l'autorité. Ouais. Donc il sait qu'il a une supériorité dans le raisonnement, dans les. Non, c'est qu'il est capable de prendre de l'autorité. c'est-à-dire Mais la de question, décider. reprendre la question, quels sont les différents, qu'est-ce qui distingue un groupe de l'autre, d'un autre groupe, en matière de représentation de l'autorité? Parce qu'on a dit que c'était pas toujours les mêmes conceptions. Ouais, je commence à comprendre. Bah, en fait, un groupe où il y a un chef qui est autoritaire, Jacques, c'est une personne qui peut diriger son groupe. Et un autre groupe, je vais citer, Attends, continuez parce que pour l'instant on n'arrive pas à comprendre ce que vous dites. Si on reprend le mot autoritaire, alors il veut diriger, mais dans tous les groupes il y a des gens qui veulent diriger. Et autoritaire aussi. Bon, vous pouvez, par exemple, je vais vous dire c'est une quoi chose. pour toi? C'est quoi pour Non, toi attendez, on ne va pas sauter les étapes. Mais il faut distinguer entre on constate qu'une personne a de l'autorité, mais si j'appartiens pas au groupe en question, je ne comprends pas pourquoi il a cette autorité. Ouais, je comprends bien. Vous comprenez? Donc on va dire, ah oui, tiens, comment ça se fait? Il y a des gens qui l'écoutent, etc. Je ne comprends pas parce qu'il n'a pas le profil, il n'a pas le comportement de quelqu'un à qui je serais disposé à lui accorder de l'autorité. Voilà. Donc il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Le comportement et la psychologie de ça. On demande est-ce qu'il y a plusieurs critères. Notre ami a cassé mon argumentation en disant, il a eu tort d'ailleurs, quand j'ai dit tête bien faite, tête bien pleine. Pourquoi? Alors, reprenez. Parce que dans certains cas, alors vous éviterez de m'interrompre, s'il vous plaît, je sais que vous ne contrôlez pas, mais bon. Alors dans certains cas, on va accorder de l'importance aux connaissances. Par exemple, au fait de pouvoir raconter des choses. Parce qu'il y a aussi ça. Dans un groupe, il y a des gens qui... Tu l'avais dit, moi, tout à l'heure, quelqu'un qui a plus de connaissances que les autres, c'est ça une forme d'autorité. J'ai dit que c'était un critère Oui, voilà. pour un certain groupe. Oui, c'est ça. Mais Mais c'est j'ai pas dit- le critère. Non, j'ai pas dit le, j'ai dit un critère, moi. Bon, admettons. On vous accorde le bénéfice du doute. D'accord. Bon. Vous n'avez pas présenté les choses clairement. Alors, par exemple, dans certaines sociétés, la capacité à discuter n'est pas perçue de la même manière. Il y a des gens où on aime bien quelqu'un qui raconte quelque chose. Il raconte quelque chose, il se fait écouter. Ouais. Mais il n'est pas dans la discussion. Vous voyez ce que je veux dire? Non, parce qu'il parle tout seul, en fait. Voilà, c'est ça. Et l'autre jour, par exemple, ce garçon Saïd, il me dit « Ah, moi, je préfère des gens qui ont des choses à raconter. » Donc, le fait d'être dans une discussion où, quand on parle, on risque d'être mis en question, Ouais, ça marche pas. On doit répondre. Ça le perturbe. Ouais, Donc, lui, il dit « Moi, je voudrais comme ça, voilà, le type qui raconte quelque chose, la solution de il facilité, il quoi. raconte son histoire, C'est et la- puis c'est voilà. la Et facilité ça, c'est pour un lui. bon chef. C'est un type, voilà, il a des choses à dire, et puis les autres l'écoutent, et puis c'est bien. Ouais. Bon, pour nous, Français, c'est pas le nec plus ultra Non. pour raconter des trucs.
nous Français à Paris, parce que on aime bien dans, débattre, dans le on sud-ouest, aime le ils sont débat. un peu, dans le sud-ouest, ils sont un peu différents. Nous, Dans le sud-ouest, ils ont un côté conteur. Le conteur. Voilà. Voilà. À Celui Paris, qui on parle, aime le voilà. débat. nous. Voilà. Donc à Paris, Un débat contradictoire, même. oui, c'est ça. L'idée du chef n'est pas la même que dans tel et tel pays. Voilà, même de la Méditerranée. Voyez-vous, donc déjà, alors je dis tête bien faite, tête bien pleine, une façon de dire, il ne suffit pas simplement d'avoir des trucs à raconter. Il faut aussi montrer, l'exemple c'est Socrate, il faut montrer une certaine forme de sens de la discussion, de sens du débat. Le débat, voilà. Et c'est pas donc simplement, donc là c'est quand même la tête bien faite. Pourquoi les émissions politiques Voilà. sont toujours un débat Voilà, alors, c'est ça. l'important Bon, du débat. donc on a déjà là un contraste. Chacun propose ses idées. Alors quand on reprend le cas de nos deux amis là, Gilbert, Et ça d'où y- il vient Gilbert d'abord? Il vient de la banlieue. Non, mais où est-ce qu'il est né? Où est-ce qu'il a vécu? Je sais pas, moi. Il a vécu en Espagne, il a vécu ailleurs, il n'est pas né en France. Ah oui, oui. Bon, donc lui, il véhicule une certaine conception de l'autorité qui n'est pas parisienne. Voilà, Alors il aime bien raconter des trucs, il a des choses à raconter comme ça, etc. Et se vanter, Et en même hein. temps, Surtout se vanter. Hein. et en même temps, quand il voit comment je fonctionne, lui, ça lui parle pas. Voilà. Parce que c'est pas une valeur pour lui, ce sens de la discussion. C'est pour ça qu'il n'y participe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens, et Saïd c'est pareil, il a une autre conception de l'autorité. Il faut que le type raconte des trucs comme ça, etc. Et qu'il ne cherche pas forcément à discuter avec les gens. Et donc par conséquent, ces deux-là, Il veut écouter comme par hasard, passivement. ils sont... Il écoute passivement. Voilà, c'est ça. Il sait se faire écouter. Alors, on dirait, il sait se faire écouter. Voilà. Mais alors qu'à Paris, le type, c'est pas qu'il sait faire écouter, il sait discuter et il Discuter. écoute les autres. Voilà, et poser des Et oui, questions. il voilà. pose- voilà. Donc c'est pas du tout. Il y en a un qui sait se faire écouter, dans l'autre cas, il y a un autre qui écoute et qui, parce qu'il écoute, réagit à ce qui est dit. Alors C'est que pas du tout la Mais même. alors, tu défends la dialectique, le sens de la dialectique, mais là on passe chez Aristote, on n'est plus chez on n'est plus chez Platon. Mais enfin, quand même, chez Ah non, mais Socrate, je dis, non. Socrate a quand même le sens de la discussion et du débat. D'ailleurs, on appelle ça les dialogues de Platon. Bien sûr, hein. Oui, justement, Platon n'est pas un dialecticien. Bon, enfin, Ah non. non, Platon, justement, en philosophie, le maître, au Moyen-Âge, le maître en philosophie, c'était Aristote. Et c'était la dialectique. Socrate, alors c'est un dialecticien, Socrate. Non. Non plus. Bon, on va Non. rentrer dans Non, des discussions un peu. La maîtrise. C'est un dialecticien, Socrate, non? Non, mais il ne faut pas exagérer. Non. Quand on lit les dialogues de Socrate, on voit bien qu'ils ont le sens de la discussion, Non, Socrate. je proteste. Socrate, Les dialogues de Aristote. Socrate ont été fabriqués après coup par Platon. Mais peu importe. Alors pourquoi Peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est l'image qui est donnée. Socrate est une créature de Platon. Mais peu C'est tout, c'est tout. C'est une D'accord. créature. Non, il est tout le temps à côté de la plaque, c'est ça le problème. Il est tout le temps à côté de la plaque. Que ce soit Platon ou que ce soit Socrate, on se réfère pas la même chose, aux c'est pas- pers- mais c'est pas la même on n'est chose. pas dans une discussion sur l'histoire de la philosophie. On dit qu'il y a un personnage de Socrate, qu'il a été inventé par Platon. Peut-être, c'est pas le problème. Mais on se réfère à lui, fin final. Ouais, on se On va réfère. pas en train de savoir si c'est vraiment. On n'est pas. On n'est pas en train. On va pas passer des Porter discussions. des analyses. On va pas discuter là-dessus. La référence c'est Platon, c'est pas Socrate. D'accord. Eh bien Platon. Eh bien d'accord, Platon. La référence c'est Platon, c'est pas Socrate. Sauf que c'est Socrate vu par Platon. Ah ouais. On s'en fout, la question. Bon, alors, On revient moi, à vous intervenez la de manière définition de- intempestive, je vais vous le dire. Bon, On revient à la voilà. définition de Non, mais l'autorité. là. c'est presque toujours, une fois sur deux, c'est intempestif. Bon, alors effectivement, vous voyez bien que quand vous voyez que dans un groupe, Voilà, le groupe, il y a hein. des personnes qui Par exemple, résistent, Gilbert, voilà. qui remettent en question, qui ne sont pas partants, qui traitent les autres, qui comprennent pas pourquoi les autres suivent ce monsieur. Voilà, Ils ne exactement. comprennent pas pourquoi il va avec eux, etc. C'est parce qu'il a une formation, il a des critères qui ne sont pas Les mêmes. ceux qui sont Adapté. pas. Ouais, Voilà, d'accord. c'est ça. Et c'est Ils ça sont qui. pas les mêmes que Et on les les autres. repère immédiatement. Ah ouais, c'est ça. Parce que les deux personnes qui sont les plus récalcitrantes, C'est Saïd et Gilbert. voilà, et il comprend pas pourquoi ils sont là, il comprend pas pourquoi on discute entre nous, il veut pas participer. Et puis Saïd il dit voilà, il raconte des trucs. Mais c'est C'est parce qu'ils complètement ont, con, finalement, parce qu'ils ont une autre tout ça. conception Non, du mais pouvoir. On peut pas leur reprocher. pas, hein. Le seul problème c'est qu'ils Ils ont une plaquent, autre éducation. ils plaquent, voilà, ils plaquent sur notre groupe des valeurs qu'ils ont travaillées ailleurs. Ils ont entendu, même Voilà. c'est même pas les leurs, c'est Voilà, les c'est gens ça. qui rapportent. Voilà la morale Les de valeurs l'histoire. Qui leur été, Inculqué. qui leur été Voilà. inculquées, voilà. C'est ça que je voulais vous Qui dire. leur été transmises, faire voilà, elles vont comprendre. transmises. C'est important de comprendre que même la question. Alors, par rapport justement à la question juive, pour conclure là-dessus, c'est vrai que si on n'a pas une certaine conception, si on n'a pas un certain respect de l'intelligence, de la recherche, de la réflexion, De la etc., littérature, de la eh ben, on ne philosophie, peut pas apprécier le génie juif.
Mais bien etc. sûr. De la même façon que si on La n'a pas une musique, certaine la- sensibilité musicale, la on ne va musique, pas apprécier voilà, le génie de Beethoven, etc. C'est évident que la poésie, les gens ils vont la apprécier littérature. par rapport à leur bagage. Bien sûr. Bon, Chacun, on va il- changer de sujet. D'accord. il voit